brièvement dans quelles circonstances subjectives ou objectives de l'acte matériel, parce qu'il s'agit de l'infraction de meurtre, il y a quelqu'un qui est décédé. Maintenant, l'acte criminel posé par Ikoko, lesquels auraient causé la mort à M. Wapanga. Oui, Ikoko. Ikoko est venu récupérer Wampanga devant son domicile et l'amener sur les lieux du crime. Ikoko, ici présent, est co-auteur parce que lui est venu récupérer Wampanga, l'amener sur les lieux du crime et pour finir ou pour chuter, les témoins, Célène l'a très bien dit, Ikoko, sur les lieux, faisait partie de ceux qui tabassaient Wampanga. Et quand il posait la question, pourquoi vous faites ça? Et l'un d'eux répondra que non, parce qu'il aurait injurié quelqu'un qu'on a cité ici. Donc, finalement, c'est que le coup. Oui. C'était l'intervention de Ikoko. C'est lui le principal commanditaire. Quand on l'a vu avec le téléphone sur les lieux, on lui demande pourquoi tu as des téléphones de Papa Wampanga. Il a dit non, Wampanga, il doit suivre les choses parce qu'il m'a injurié, il a injurié les cellules. Oui, sur abondamment. Dans la commission de cette infraction ou de l'acte qu'a subi la victime Wampanga, Ikoko, ici présent, était déjà en contact avec soit sa femme, soit la victime elle-même. Voilà le degré de sa participation dans le meurtre de Siro. Nous avons dit la même question posée au radio de Populaire. Parce qu'il était parmi les assaillants de M. Wampanga. Il était surveillé, il était présent et lui aussi a participé à la portée des cours de ce fait qu'il a Oui. Tout le monde vient d'écouter ce que la partie civile est en train de boutiquer. Non, non, il y a vous allez plaider, oui, pour le moment ce sont des questions. Ce sont des questions. Qui vont nous permettre nous allons tirer toutes les conséquences. La maman ici devant, la femme, la partie civile Pierrette, peut-elle nous dire le jour du 6 avec Médard témoin, auditionné par le ministère public que voici, la maman a déposé comme renseignante à l'audience foraine, à l'échangeur, Tokenda Kina Papa na Kulumba, Koluka Sima, dans Toluki Sima Tozongi, Rana Koti Nandaku, Papa Tikalaki di Bambena Médard, de Bato du Progrès Baiki Kozwa. Est-ce qu'elle peut se contredire devant votre tribunal? Abiyo liboso na tribunal audience ezaki na échangeur yo lobaki bobimaki na papa boke koluka sima bozongi Daniel Meda atika na papa libanda yo kotina yo. Mais ce que on a l'obéza oya lobby. Attendez papa, attendez papa. Maman Pierrette, omoni eza ezo senga tous à la concentrer et makamuni on sotozo loba ezaka renseigner. Ato lobaki lo kala yebso ake akotanga ngo alobi me yo na date yo lobaki boy lelo lobi boy eza exercice makashi ko ça. Ya lobi ke yo na odia so lobaki no bobimaki yo bobimana papa. Oyo lukasima bozongi atika na médaille liboso anda yo kotina biloko en tant que moi. Parce que yo lobi que non, eza ikokone mutu abimisa ki papa na ndaku akenda yo. Donc on reconnaît qu'il y a liboso. est-ce que na kuna lobaki ke Médard atika la kana papa to lobaki nous sommes en train, le tribunal est en train d'instruire une infraction principale, mais maintenant, par ricochet, il y a la participation. Monsieur le ministère public... Qui a parlé de participation? Oui, vous avez la requête aux fins de fixation.
il y a la question du ministère public. On pose la question. La dernière question, parce qu'on va tirer toutes les conséquences. Il y a pas mal de confusion là-dessus. Le ministère public, avec l'OPJ et la partie civile, depuis que Ikoko aurait facilité la sortie de papa de la maison pour qu'il soit tué, pourquoi dira toutes les hostilités la partie civile Cédric, représentée par ses conseils, la partie civile Pierrette, n'ont jamais cité le nom de Ikoko comme c'est lui le complice pour que le papa sorte de la maison. Je pense que l'organe est là, c'est qu'il a dit aussi. Vous comprenez? C'est ça aussi. Non seulement avoir fait sortir papa, mais avoir participé à administrer les coups. Effectivement, nous sommes de la défense. Prévenus, rejette là ce qu'ils venaient de dire tout à l'heure là, qu'ils ont eu à poser des coups. Voilà. Vous allez tirer toutes les conséquences. Nous allons tirer toutes les conséquences. Nous restons avec la question. La question n'a pas été répondue, Monsieur le Président. On a quelques semaines. Nous avons commencé à la première question. La deuxième était par rapport au coup. Oui. J'ai entendu ici, quand on faisait lecture des PV, Coco a déclaré qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Est-ce que votre tribunal peut poser cette question à Ikoko? Parce que devant l'OPJ, il a déclaré clairement que d'ailleurs j'étais là, mais je n'étais pas interpellé. Maintenant, il a déclaré ça où? Devant le tribunal des séances? Devant l'OPJ. Ce sont ces déclarations. Quel code? Monsieur le Président, attendez, c'est... Je vais même vous lire la question. Quel code? Aussi. Oui, vous êtes cité, vous êtes accusé d'avoir participé à la mort de Wapanga. Et c'est vous qui l'aurez fait sortir de sa maison, tout ça. Il répond comme suit. C'est du mensonge. Les jours qu'on avait arrêté les groupes d'automne, j'étais présent, mais on ne m'a pas interpellé. Mais quand il déclare par rapport devant vous, je n'étais pas sur des crimes. Quelle est la réponse que le tribunal devrait retenir au jour d'aujourd'hui? Était-il présent ou il était absent? C'est ça qui se fait. Il faut savoir, il était présent au moment de l'interpellation, bien au moment de l'acte. On vous dit ici, la question est claire. Parce que la question est claire. Attendez. Qui répond? Ici, il est clairement dit. Il a répondu qu'il était présent. C'est la question que j'ai trouvée dans le PV. Je vais poser la question de savoir, était-il présent ou absent? Vous avez suivi la question? Oui. Yo le bagini. Là, tu commences à dire que c'est il y a 7e mois. Nabutu. Yoka. Vous avez signé? Mais vous signé. Bongo, ils ont eu. Bongo, ils ont eu. Devant OPC, est-ce que ma sambi c'est ma sambi? Ma sambi c'est ma commune à limiter. Mais OPC, c'est ma policier. Mayoka qui bloque na yo. Mayoka yo sous PV. Ma sac déclaration. Pour entendre ça dit que non, bazo poser mituna, yo ozozong sabiano, yé azokoma. Donc à ici à PCO, au Tangi et après au tché mon coloto. Et mon coloto. Mon coloto. Après son signature. Comment ça la montée va chaque empreinte. Est-ce que yo Mayoka qui peut signer? C'est Yambo. Na oyopé. Aussi n'a qu'il n'y a pas de l'accusé Bongo yo OPJ a signé yo signé ça qui yoté. Bazaki na batebele. Nana tangela ko botondo. Otondo na yebi. E bon benza na mtatanga ko benza na yebi. Benza na yebi azali commandant. Yo ozana yo autorité morale côté kuna o memaki information bien information que nene ekenda. Information ekenda ndenge ekenda te. Na moni ke papa oyo abandoza na biso bien na niveau ya quartier. Ngana saka service to to ke bango ba mai. Yo oye kobimisa ye omemi ye kuna esalami kutu bato babi bamoni yo bozobeta ye bozoacheve soto démontrer ba vidéo au moins na saki le 7 à 7e mois a expliquer opinion vidéo ezali o maman sambaki le 7 asambaki le 19 ezali
même bano pa bakanga ki bango basite même comme nanga oyebi okoko to ikoko bi na yebi aza pe na bisa ka bango ba soka mai pana. Est-ce que vous en avez un problème? Na ça na problème ti. C'est que vous en avez bien. Est-ce que si vous bébé na mabe kota finga na bo se changer totika ko beba na famille wa panga te yo mtoto ke na mama yo tike na bango bango be ba batina msu bato misala so na ke no akop donc vous en avez problème vous en problème te même tout na bango banda date ya les 6 ya 6e mois wa panga kupaki ti date ya les 7 ya 7e mois nga bango toza ba voisin ba mona nga te na sa si place ndako nanga na kenda ni place moko nde to komi date ya les 7 de ya 7e mois le 19 ba ebo informer na bato ki matanga ke bazoka ne pa ba soda ya wampanga et pas ya selinga ba ki na matanga nde na tongo le 8 nga na keka ka complète na comité juste na social na si commanda poème ya nga peut très bien abi fana na bandi ko ko poème bité mo konji baswa di matanga ba okana abengi ba posé ba ye bosoka na ikoka sali ni alobi ko kazali parmi bato ba olinga bakanga yo po alobi le ba otondo ba yaki bazaki na bureau na yo kolongwa na bureau ba ke okuta wampanga sa mandoki c'est que yo za complice la liwaya wampanga ale vokanga ye yata mwana mbenza apesa mbenza ba information yona bango relation ezaki ndenge relation ina bango baso epa na ngai botinda ta bato bake banquêteur o boyebite bake banquêteur banda papa ko azoka mai pa na nga nzambe to sambela to mataka mituka ese mutu azana dossier ya mort de papa ba oluka yo dossier ya mort d'homme pe yo za tout temps na quartier ba date ya les 6 mutu akufaki ti les 8 ya 8e mois yo moke de se présenter dans la police. Au commune de Bakiseke, dit aux années de banane. Non, c'est pas ça. Pas. Il n'y a pas de ok. Si les lots, au Kima quartier, Zalaka, Bango, Batoka, Maï, des fois, il y a aussi et après, il y a Maï. Ok, réaction par rapport à ce qu'il a dit. Par rapport à ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Ok, allez-y, ou bien on est subi en avant couple, ou bien on plaide une fois. Mais c'est eux qui ont commencé à poser des questions. Et les questionnements ont suscité des questions que nous voulons faire poser aux prévenus. Monsieur le Président, parce qu'on a toujours dit manquer, et il en restera toujours quelque chose. Les prévenus vous disent ici qu'il n'était pas présent le jour de la commission de l'infraction du maire contre la victime, à l'endroit de la victime Wampa, et qu'il a été informé. Est-ce qu'il peut vous dire qui l'a informé et l'informateur lui avait précisément dit quoi? Comment on t'a informé que Wampa a poussé? Bon. Quartier on est allé quartier na koti banda no na 3 na ko na quartier wana le na ye problème wampanga et pendant quartier baza voisin so c'est pas na on so pas wampanga net na plainte aza musika te so ki na zaki maki na kyoki sa wampanga na ndako comment date ya les 6 à 6e mois ti to komi les 8 ngai mona ke ko se présenter na la police pourquoi ba mona ngate bazoka mai pa so mama boya ko sedi ka benga mwana ye mama aza na maiti na signé ko zo bidon oui bidon na tina pousse na kina tikeli mama ta ndako bakaninga la police le rakomi kuna nde na problème ya selenga obike na cité Congo na ba ko kanganga to komi 17h ba ko sanga video ikoko ndima ke mama alimbisa yo abimisa yo okosede biso mbenza basina video na teka complète no nabi na yebi makambo ya mbenza te mbenza za soda na za pe na ndio okanga mbenza te mais lokola tuta to benga na mbenza na ko flatter tout le temps ba benga mbenza bakanga mbenza na cette vidéo bakei beko zongo yi mama bi lokola yo ozaduna mbenza tokotika yo te vidéo c'est pas na bango beko tika ba mo 12e vidéo c'est pas na bango bakai pour la première mbenza mbenza pas ki le 5 ya je pense que on va tu vois c'est ngai disi ngati ki ok c'est bon on va tirer les conséquences. On commence par la partie civile, vous plaidez, après le ministère public fait son réquisitoire et finalement c'est les prévenus qui vont avoir la parole en dernier pour la plaidoirie. Le monsieur Wapanga, la victime, ou le frère Wapanga, qui revenait des shopping avec son épouse, à l'entrée de son domicile, il croisera le prévenu ici devant Ikoko, qui lui dira non, nous avons construit un pont parce que tu es célèbre dans le quartier, est-ce que tu ne peux pas venir visiter le pont? Ainsi que Ikoko, tellement c'était déjà innocent, bien préparé, comme lui est le représentant de la force du progrès à Sokopao, et ceux qui étaient venus
commettre ces forfaits devait passer par lui. C'est ainsi qu'il est venu, il a amené le feu Wampanga par devant le lieu du crime. Et c'est là où Wampanga va trouver la mort par des coups de toutes sortes. Donc, tels sont d'une manière brève le fait de la présente cause. D'ailleurs, les rapports qui jouent dans les dossiers a conclu que réellement que Wampanga est mort des coups violemment encaissés. Monsieur le Président, bon, en droit, je voudrais d'abord rappeler au tribunal que Ikoko avait pris fuite. Et quand il avait pris fuite, il y avait ses co-auteurs qui avaient été appréhendés et ont été jugés en poursuite de flagrance. Et par après, lui sera arrêté et déféré par devers vous. Donc, votre tribunal est saisi des faits parce que j'ai entendu de l'autre côté, on dit non, non, on instruit sur le meurtre. Mais je voudrais rappeler que le tribunal est saisi des faits et le tribunal n'est pas lié au réquisitoire ou à tout ce qui s'est passé depuis la police, parce que le tribunal peut requalifier, disqualifier ou déqualifier. Ça c'est connu. Donc le tribunal, quand il va se retirer, il va trouver par rapport au fait l'infraction que M. Ikoko par devers vous a commise. Donc, mais tout ce qui est repris dans l'histoire du ministère public, l'on a retenu le meurtre à sa charge. Et lui est co-auteur. Pourquoi? Parce que l'article 21 est clair. Cet article dit ceci: sont considérés comme auteurs d'une infraction ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution. Ceux qui, par un fait quelconque, auraient prêté pour les criminels tels que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise. Donc, on vous a clairement rappelé ici que c'est M. Ikoko, comme étant représentant de la force du progrès Sokopao, a été utilisé pour récupérer Wampanga à son domicile et l'amener sur les lieux du crime. Donc voici, Monsieur le Président, sa participation à cette prévention ou cette infraction de meurtre. Et le meurtre sous-entend la mort d'une victime ou d'une personne. On vous a clairement déclaré ici qu'un feu Wampanga est décédé. On ne peut plus revenir sur ça parce que c'est clair qu'il a été tué. Et pour le reste, je me laisse compléter au cas au moment opportun. Monsieur le Président, merci pour la parole en ce moment très cher. Monsieur le Président, pour la petite histoire, Monsieur le fait Wampanga Célestin est marié à Madame Pierrette, ici présente. Et de leur union, ils ont en charge 22 enfants. 22 enfants qui étaient sous la charge de ces messieurs qui ont été sauvagement tabassés et en même temps tués parce qu'il y a un rapport médical. Monsieur le Président, monsieur Oulefe Wampanga, victime de meurtre, c'était un combattant de la vérité. Il militait pour le maintien de la vérité. Non seulement dans le lieu où il se trouvait, mais également au sein de la société.
congolaise. Il a été partisan et il a travaillé pour que cette vérité soit maintenue. Mais voilà que, parce qu'il s'est inscrit sous cette optique de combattant pour le maintien de la vérité, qu'il serait mal vu par ses ennemis, si on peut le dire. Jusqu'à en vouloir à sa vie, Monsieur le Président. Et si ce procès, Monsieur le Président, est tenu à l'audience de ce jour, c'est tout simplement pour que cette vérité également continue à être triomphante. Parce qu'il s'agit d'une mort atroce, Monsieur le Président. Laissant derrière non seulement une perte énorme, mais coupant définitivement les liens affectifs qui pourraient, les liens affectifs qui en ce moment pourraient ramener peut-être le panissement, Monsieur le Président, de cette famille dont nous sommes en train de faire allusion. Nous venons de faire allusion, Monsieur le Président. Voilà cette perte. Le 6 juin, M. Wampanga, le fait, la victime, comme à l'accoutumée, comme il a été toujours serviable, il se lève de bon matin, prend sa femme pour aller chercher des ciments afin d'exécuter des œuvres charitables, des œuvres sociales au bénéfice de la population qui habitait Sokopa, sans pour autant s'attendre à la suite que malheur lui arriverait. Voilà que, dans le souci de vouloir servir, il s'est retrouvé sauvagement tué. Et cette mort, Monsieur le Président, nous l'avions dit, a causé une énorme perte et d'énormes préjudices que nous ne pouvons même pas mesurer. Parce que, Monsieur le Président, ce préjudice est énorme, la perte d'une vie d'une personne. Parce que, Monsieur le Président, la famille du fait Wampanga ne reverra plus leur père. Madame Pierrette, ici présente, ne reverra plus son mari. Parce que, Monsieur le Président, devant l'officier de l'état civil et devant Dieu, ils avaient conclu que c'est la mort ne séparait. Mais seulement pas de cette mort dont il a été victime. Pas de cette mort. Une mort non seulement surprenante, mais aussi atroce, qui réside un trou profond dans son corps, dans sa famille. Et Monsieur le Président, cette mort est venue de qui? De ces messieurs du Cambodge. Pourquoi? Parce que il a pris son téléphone, on jouait le rôle d'un éclaireur pour faciliter son meurtre. Parce qu'on vous dira ici à quel moment il a participé, à quel moment il a donné des coups pour qu'on en vienne, pour qu'on arrive à son décès ou à son meurtre. Mais voilà que le fait pour lui d'être un éclaireur, le fait pour lui, Monsieur le Président, de faciliter même sa sortie, parce que Madame Pierrette vous a dit ici qu'ils étaient sortis pour faire des achats. Et au retour, alors qu'il
il était en train d'entrer dans sa parcelle. Ce monsieur est arrivé. Ce monsieur est arrivé, mais il a aussi facilité de manière à lui retirer loin de sa famille, pour qu'il soit hors de toute protection. Afin que ce qui a été machiné, ce qui a été orchestré, monsieur le président, soit accompli. Et c'est lui. Ni qu'était son apport. Aujourd'hui, on serait avec monsieur Wapanga. Malheureusement, monsieur le président. Nous avons dit, monsieur le président, que même si nous demandons des dommages intérêts, ces dommages ne pourront pas compenser ce trou énorme qui est créé du fait de cette mort tragique. Mais puisque nous sommes obligés de le faire, monsieur le président, juste une modique somme très très symbolique de 100 000 $. Serait quand même, nous disons, monsieur le président, une compensation, même si, monsieur le président, elle ne mesurerait pas le poids ou le coût de la vie de monsieur Wapanga, parce que de son vivant, monsieur le président, 100 000 $, c'était rien, monsieur. Les 100 000 $ là, vous avez Il pourrait venir. Parce qu'il y a deux prévenus. Ils sont à deux, monsieur. Les 100 000, c'est un qui va les remettre. Ils sont à deux, monsieur. Une seule tour. Une seule tour. À la charge de deux prévenus. À charge de deux. À la démonstration de l'infraction, vous n'avez pas fait état de l'autre. De tabasser Wapanga, il était présent. Et d'ailleurs, devant le ministère public, il y a un témoin qui a déposé en disant que M. Kabamba avait un chevron et il a frappé le chevron au visage pour empêcher à ce monsieur d'intervenir. Donc lui était déjà sur le lieu du crime. Donc pour lui, déjà, le fait était très clair et pendant les sessions, ça a été déjà démontré. Donc lui était sur le lieu du crime et lui a participé. Et quand Wapanga est venu sur le lieu, et tous ont omis ses forfaits. Donc c'est un peu ça par rapport à... Et d'ailleurs, on vous a dit, il n'a même pas nié. Quand on a dit que non, il était en lox. Et subitement, il s'est coiffé pour passer inaperçu. Mais heureusement qu'il a été toujours appréhendé. Une consultation civile à son égard. Nous réitérons ce qui a été dit. Oui, oui, c'est cet homme-là qui est parti. On appelle la vérité, s'appelle Dieu. Pourquoi la vérité s'appelle Dieu? De merde. Il appelle à l'intervention ou témoin à décharge, M. Mbenza. Qui était sur le lieu? On demande M. Mbenza. Monsieur le Président, vous allez comprendre. Comment toi, en tant qu'agent de l'ordre, tu tiens le téléphone de la personne qu'on est en train de donner de Mbenza répond. Il doit subir les conséquences de la vérité s'appelle Dieu. Là c'est Mbenza. Ça, c'est Mbenza. Mais non, à l'égard du prévenu, là c'est le prévenu. Non, moi, monsieur le président, laisse-moi l'habitude de parler là où je maîtrise. Je maîtrise, monsieur le président. Il dit la vérité s'appelle Dieu. Et le monsieur, le prévenu du Coco, il appelle capitaine Mbenza comme témoin. Alors que c'est le commanditaire principal dans cette infraction. Et ils ont dit, monsieur le président, que non, pendant où on jugeait les autres en flagrance, lui n'était pas cité. Non, en collaboration avec le ministère public, il était décidé à tout moment chercher l'autre. C'est-à-dire c'est ainsi qu'on l'a eu au moment opportun et on l'a transféré devant. L'audience est publique, quand vous dites qu'il est en collaboration avec le ministère de la loi. Quand vous dites qu'ils sont en collaboration, je sais pas. Non, nous, Pour les rechercher. Pour les rechercher. Ah, ok. Laissez-moi vous remercier pour votre plaidoirie. Quelque chose, par rapport à l'acte positif, il avait des bétons à main. Il était là parmi les bandes. C'est l'acte positif pour une infraction de mettre. Il a donné des coups. Il était là, on l'a vu, les témoins, c'est des coups. De la présence qui ont déjà été exposés par la partie civile,
de meurtre, Monsieur le Président, c'est là que une personne consiste à donner volontairement la mort à autrui. Cette infraction nécessite l'intention de donner la mort et la réalisation de cette infraction. Lorsque M. Ikoko vient chercher la victime, le mettre à l'écart et se mettre à le tabasser, l'intention n'était pas de le mettre à l'écart pour discuter avec lui, ni pour le corriger ou quoi que ce soit. L'intention était de lui donner la mort. Et aujourd'hui, nous parlons de M. Wapanga au passé parce que M. Wapanga n'est plus de ce monde. Pourquoi? Parce que M. Ikoko lui a porté des coups qui lui ont conduit à l'égard de M. Moulumba Kabamba, Lyonnais. Nous nous rattachons au propos des témoins qui ont dit par devant vous qu'ils ne le connaissaient pas. C'est pourquoi nous disons de établir l'infraction de meurtre en fait comme on voit à l'égard de Mboroy Ikoko Didier, et ainsi vous le condamnerez à la peine de mort. Vous direz également non établir l'infraction de meurtre à l'égard de Moulumba Kabamba Lyonnais. Ainsi vous aurez fait le en premier lieu, à donner la parole à Moulumba Kabamba Lyonnais pour sa plaidoirie et en second lieu à Mboroy Ikoko. Monsieur Moulumba Kabamba Lyonnais, vous avez la parole. Votre honneur, parce que devant moi, je vois un petit Jésus crucifié innocent. Votre honneur, monsieur le Président, en date du 18 juin, un certain mercredi, les prévenus qui devaient Moulumba Lyonnais s'est trouvé à la 11e rue en train de faire des débats de football avec ses amis. Ils ont été appréhendés par la police juillet. Et M. Moulumba était tombé dans la biscade, amené à la sociale. Arrivant là-bas, ce n'est plus le débat de football, et le débat change. Il y a un certain membre de la famille de Papa Wapanga, selon lui, qui avait confirmé qu'il avait vu M. Moulumba parmi ces gens. Or, motard de son métier, M. Moulumba n'a jamais été membre de l'UDPS. M. Moulumba, chaque jour il s'occupe avec ses activités comme motard, et le dossier a été boutiqué par les commandants en place et s'est retrouvé au niveau du parquet. En arrivant là, on avait besoin de témoins. Et le temps qu'on est allé pour chercher les témoins, et le dossier est arrivé au tribunal. Et devant vous, vous avez vu les témoins, toutes les familles étaient là. On s'attendait que parmi eux, qu'il y a même une personne qui allait témoigner, mais c'est Moulumba était là au lieu du fait. Un petit garçon, orphelin de père et mère, qui se débat du jour au jour. Au même où je vous parle, pour manger, c'est son avocat qui prend toutes ses dépenses, parce qu'il n'a pas la famille. Je m'excuse. Je retire. Allez-y. Et pour vous dire qu'il est innocent, nous venons de vous pour demander son acquittement pur et simple. On n'a pas beaucoup à dire, nous avons dit. Oui, la parole est à Monsieur le Président, de la parole accordée, et c'est du nouveau pour moi en droit positif congolais, un dossier provenant du parquet qui avait comme prévenu numéro 1 Moulumba, instruit au niveau du parquet. Ministère public se donne le courage en plein midi. Quel courage olympique! En plein midi, se mettant debout et dire, vous allez dire non établi, en fait comme en droit, l'infraction de meurtre mise en charge du prévenu Moulumba. Bien que cité à la requête aux fins de succession d'audience, qui blague avec qui? Monsieur le Président, qui blague avec qui? Qui blague avec qui? Monsieur le Président, ministère public, avec courage,
il a instruit l'infraction du meurtre d'un conseiller entre guillemets de chef de l'État. Il a retenu à charge de 2 prévenus et il est venu saisir votre tribunal pour que ces 2 prévenus soient jugés. Il a même apposé sa signature ici pour les comptes de l'État. Nous n'allons pas dire qu'il s'agit de l'incompétence. Nous n'allons pas le dire. Mais monsieur le président, c'est grave. Et c'est gravissime. Infraction de meurtre. Mise à charge. Le taux de la peine, c'est la peine de mort, s'il vous plaît, monsieur le président. Et puis, la partie principale se met debout pour dire que bon, vous savez, c'était un dessein. Vous ne plaidez pas par procureur. Je ne plaide pas. Nous avons un mariage ici, nous avons aussi été commis d'office. Nous avons aussi été commis d'office par le même tribunal pour défendre les intérêts de Moulumba. Nous ne sommes pas de notre côté. Monsieur le Président, on commence avec les faits. Le fait de la présente cause. Nous sommes le 6 juin 2025. Monsieur Wapanga, il était connu par le fait qu'il serait le conseiller de chef de l'État. Connu par tout le monde. Monsieur Ikoko habite le même quartier, le quartier Sokopao 3, avec la victime, y compris toute sa famille. Deux fois, comme il n'y a pas le robinet de l'autre côté, la famille Wapanga puise de l'eau chez le prévenu Ikoko. Tantôt, prévenu Ikoko reçoivent des bidons pour aller déposer de l'eau à la famille victime. C'était ça. En contrepartie, papa, c'est vraiment un politicien connu, il donnait à tout le monde, même le maman qui vend dans ces quartiers-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a même autorisé à Ikoko. Comme papa veut assez que les motos quittent 11e rue jusque là où sa parcelle se trouve, parce qu'il y avait des lots de caniveaux provenant de certaines sociétés qui passaient par là. Et on a autorisé assez que des pousse-poussières, quand ils récoltent des immondices un peu plus partout là, qu'ils viennent jeter là-bas assez que la volume puisse augmenter pour que l'on mette du sable et que les terrains deviennent habitables. C'était ça la mission de ces papas-là. Un papa d'un cœur ouvert, qui aimait tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les témoins Mbenza est passé devant votre tribunal, on lui a posé la question. Oui, c'était ce qui s'est passé. Nous avons eu connaissance avec Ikoko parce que je l'avais trouvé. C'est le papa, c'est la victime. Wapanga qui lui aurait autorisé de travailler là-bas. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Nous sommes les 6. Il y a Otondo qui quitte là-bas parce qu'on doit éclaircir les faits. Nous sommes dans un parti politique qu'on appelle IDPS. Dans ce parti politique IDPS, il y a une organisation appelée la Force du Progrès. Dans cette organisation alimentée en 11e rue, il y a le titulaire Otondo qui est là-bas vers le boulevard. Et en bas, on cherchait Maître Ikoko pour sauvegarder les terrains de Sokopao. Et le conflit était quoi? À chaque fois, les pousse-poussières viennent avec des immondices pour jeter. Ils lui donnent quelque chose à titre de reconnaissance. Mais maintenant, Otondo est venu et a posé la question au témoin Selenga. Il y a eu des pourparlers entre Selenga, le commandant Soussiat du quartier Sokopao 3, avec le groupe d'Otondo. Là, c'est acté dans le PV. Ici, ça n'a jamais été contredit. Le même 6 là, ils ont eu à parler. Pendant qu'ils ont parlé, on ne sait pas, il s'agissait de quoi. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, la maman a eu à déposer, même devant votre tribunal. J'étais avec mon mari. Médard aussi a été auditionné devant le procureur représenté ici. Que nous étions partis avec le papa Tina Izam pour aller chercher les ciments. C'était le matin, le papa l'a appelé, il a même son numéro de téléphone, on l'a appelé pour aller chercher du ciment. La maman avait un sac contenant de l'argent dedans. Il n'y avait aucun problème.
La même nuit-là, avant les 6, c'était les 5. Ils étaient ensemble. Ikoko, Mbenza, qu'on est en train d'incriminer, ils étaient venus chercher de l'argent auprès de la maman. La maman avait déposé. C'est sur le PV d'audience. Il n'y avait aucun problème. Quand ils sont partis, la maman, eux, le défunt, n'ont pas trouvé le ciment, y compris Médard, au nombre de 3. En rentrant, maintenant, comme il y avait les groupes de Tondo avec ses alliés, chez Selenga, et ils ont commencé à quitter le lieu pour rentrer vers 11e rue. Ils ont dépassé 5 à 6 mètres la parcelle de la victime. Quand ils sont venus, papa derrière lui et la maman, il y avait des gens. Papa Nabiso, conseiller. Papa aussi, comme d'habitude, il faisait ce qu'il pouvait faire. Et quand la maman est arrivée à l'entrée, parce que c'est écrit, la maman a fait son entrée dans la parcelle. Le papa est resté parce qu'il avait vu de loin un groupe de gens. Un groupe de gens. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il s'est approché quelques pas après. Et il y a Otondo qui dit en ces mots, yo dit que yo mankaka secrétaire général à UDPS. Yo bien voté. Il y a eu maintenant des échanges de paroles. Et Mbenza provenait des patrouilles, je ne sais pas quoi, je ne suis pas son avocat. Il est passé par là. Et il a vu le papa avec Otondo. Et Otondo en avait bien dit. Le papa lui a dit, c'est le papa qui a commencé avec un coup comme ça parce qu'il tenait ses téléphones. Et ils se sont attachés les dés. C'est clair dans les deux dossiers. Le premier dossier sous RP 13 756, à travers lequel votre tribunal a condamné 9 personnes, en a acquitté une seule. Parce qu'il a été cité à dessein. C'est sur les 10. 9 personnes condamnées. 9 personnes condamnées. Un a été relaxé parce qu'il a été cité à dessein. Mais maintenant, les suspects ont été déjà condamnés. La personne qui a posé l'acte matériel, qui avait touché papa, et Selenga avait trouvé Otondo sur les corps de papa. Et on lui a administré des coups. Et Otondo était encerclé avec ses assaillants de la 11e rue. Sachant bien que le même matin-là, mon client s'est trouvé à la 18e rue, là où il faisait son travail de plomberie. Et même maintenant, le papa, le même jour, a trouvé la mort. Nous sommes le 6, Monsieur le Président, le 6 juin. Le ministère public, je ne sais pas par quel mécanisme, vous allez comprendre tout ce qui a été boutiqué. Nous sommes restés les 6, les 7, le 8. Monsieur le Président, c'est le 8 juin. Jusqu'à le 30 juin, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés le 1er juillet. Monsieur le Président, dans les quartiers, le ministère public sera incapable de vous produire la pièce, soit l'avis de recherche, soit le mandat d'amener, soit un acte de procédure mettant en cause, recherchant ce monsieur-ci comme suspect dans les dossiers. Il n'y en a pas. Ils veulent boutiquer quelque chose pour peut-être compliquer le tribunal, chercher peut-être des dommages-intérêts sur les dos des gens. Ça, c'est de n'importe quoi, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, ce n'est pas une insulte. C'est pour vous dire que sera même incapable. Tout de suite, là, je le mets en défi de vous produire même la plainte. De vous produire même la plainte. Il a été saisi comment? D'office, il avait trouvé, il était en train de frapper papa, il a arrêté. Si c'est Selenga qui lui avait arrêté, c'était par quelle pièce? On vous parlait de plaintes de Cédric. Dans les dossiers, il n'y a aucune plainte dans les dossiers. Et au niveau du parquet, on parle de plaintes. Et on pose la question au ministère public, il vous dit les PV. Avant d'auditionner, quel était l'élément déclencheur qui a fait en telle sorte que ces messieurs soient cités? Parce que du 6 juin au 7 juillet, il n'a jamais été inquiété. Cela veut dire que nous pouvons retenir l'abstention coupable de toutes les parties civiles présentes. Donc c'est pour vous dire que, Monsieur le Président, on est en train de chercher comment culpabiliser ces messieurs. Et pourquoi les culpabiliser? Parce que la maman aussi en avait posé et déposé plusieurs fois. Le papa, en sa qualité de conseiller, il avait deux éléments de la police. La maman devant votre tribunal a dit, Naza même Nami Kanga Tozaki na 12e rue, pour que les policiers sécurisent la famille de la victime et ses enfants, y compris ses biens. Et le jour du 6, la maman, en revenant là où ils étaient partis chercher les ciments,
Ils ont trouvé, les policiers n'étaient pas là. Et ces policiers-là, quand ils sont revenus, ils n'avaient pas des armes. Quand Otondo quittait là-bas pour venir attaquer le papa, il a commencé par Selenga. Et au lieu de poursuivre la personne qui pouvait peut-être donner de la lumière, on veut maintenant incriminer certaines personnes. Pour avoir quoi? Monsieur le Président, telle est de façon brève, les PV sont là, l'économie des faits de la présente cause. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Limete, le 6 juin 2025, étant cohortaire par coopération directe, volontaire donner la mort au nommé Wapanga. La question a été posée ici. Donner la mort, oui. Le meurtre, c'est une infraction matérielle. Monsieur le Président, pas besoin même de donner certaines notions de droit. Quand on parle d'un acte matériel, il y a les actes positifs. Cela veut dire qui avait donné des coups. Il y avait une personne, bien entendu, qui avait donné des coups. Les groupes de Tondo qui ont été déjà condamnés. Et durant les hostilités, même la maman, même Cédric, dans la partie civile, personne n'avait cité le nom du prévenu. Pendant le deuil, le prévenu puisait de l'eau, venait donner là-bas. S'il faudrait peut-être avoir les intentions de donner la mort à cette famille-là, pourquoi pas mettre du poison là-bas dans l'eau, qu'il venait toujours donner à la famille. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui cherchent à incriminer une personne, mais sans avoir du condiment sur la table. Cela veut dire le moyen du droit. Monsieur le Président, on vous dit qu'il a donné la mort. Oui, c'est un cours, nous serons longs dans notre note de plaidoirie. C'est la coaction. S'il faut lire le professeur Niabirungu, Monsieur le Président, hein, nous avons une difficulté de cristalliser les faits par rapport au droit pour établir la culpabilité de ces messieurs. Parce que la cause d'imputabilité fait défaut. Fait défaut. Qu'est-ce qui est dit? La participation criminelle est prévue par les articles 21 à 23 de notre code pénal. Elle peut revêtir deux formes. Monsieur le Président, nous avons deux formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle la corréité ou la coactivité. Lorsque la contribution, je pèse mes mots, la contribution s'avère directe ou indispensable. La contribution. On a posé ici, on a du mal à comprendre quelle était la contribution de ce monsieur Ikoko pour que monsieur Wampanga trouve la mort. Tantôt, il y a les conseils, la partie civile à travers ces conseils, on nous a parlé de la collaboration, de la complicité. Cela veut dire, c'était Ikoko qui avait appelé. On nous parle maintenant des téléphones. Aujourd'hui, on nous parle, ça change encore. On nous parle des téléphones. C'est sorti de la bouche d'un des conseils de la partie civile. C'était par son téléphone qu'il aurait utilisé pour atteindre M. Wapanga. Et qu'il lui amène là où il avait trouvé la mort. Il a même parlé d'éclaireur, les mots utilisés. Les conseils a parlé d'éclaireur. Là, c'est un, on retient éclaireur. La maman, de son tour, la maman vous dit hasardeusement que non, c'était M. Ikoko qui était venu faire sortir le papa. Il lui avait fait sortir quand? Quelle date? C'était en entrant ou soit en sortant, parce que dans tout le PV, même le PV provenant du ministère public, la maman a déposé, Cédric a déposé, ils étaient partis avec la maman, accompagnés de Médard. Dès leur retour, papa directement a vu des gens. Donc, on n'avait pas fait sortir papa de la maison. Prenons l'hypothèse selon laquelle on avait fait sortir papa de la maison. C'était quand? Cela veut dire, si le papa était sorti, on retient qu'il était aussi revenu. Parce que si on lui aurait fait sortir avant avec la maman, cela veut dire on aurait dû les attaquer à l'Isam, là où ils étaient partis chercher du ciment. Mais quand ils sont partis à l'Isam, ils n'ont pas trouvé du ciment, ils ont fait le retour. En retournant, en rentrant à la maison, ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Mais maintenant, Monsieur le Président,
Cette infraction ici, le ministère public, dans sa requête, on nous parle seulement avoir donné la mort. Même le prévenu, nous qui sommes professionnels du droit, nous sommes dans une difficulté pour connaître réellement Nanzoto Yawapanga, prévenu Oyasala qui est Nini comme acte matériel. C'est là où il y a un problème. Deuxième aspect, c'est de la complicité. Lorsque l'aide apportée sans être nécessaire et néanmoins utile. On a parlé des chaînes, on a parlé des bâtons, on a parlé de tout ce qu'on a parlé, Monsieur le Président. Mais la partie civile est incapable, dans leur mariage avec le ministère public, de dire clairement par des mots nets, clairs, à Bamba Kilibanga, il avait fait ça comme acte. Donc, Monsieur le Président, nous sommes dans une difficulté. Comme il s'agit du maître, Monsieur le Président, nous sommes ici à l'article 21 du Code, avant même de toucher le Code, l'article 43, sont considérés comme auteurs d'une infraction. Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution. Au total, 9 personnes. Déjà condamnés. Ce sont eux qui ont eu à coopérer directement parce qu'il avait touché le papa. On a vu même Otondo sur le papa. Et Otondo avec sa bande ont été condamnés. Mais d'emblée, directement, ici en bas, qu'est-ce qui est dit? Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'y pu être commise. Ceux qui, par offre, donc, promesse, machin. Monsieur le Président, il y a l'impossibilité de cristalliser les faits. L'acte positif posé par le prévenu ici ayant entraîné la mort. Deuxième question de la difficulté pour cristalliser les faits aux préventions à charge du prévenu. Qui vraiment a tué Wampanga? Est-ce que c'est le secrétaire Kabouya qui a été cité? Et le nom que la partie civile a dit au prévenu, ce qu'on a dossier de la cassation et qu'on soit en plein Yotobouti Kayo. C'est Otondo qui se trouve déjà condamné avec le 9. C'est Moulumba, présent devant votre tribunal, ou c'est Ikoko. On retient qui vraiment a tué Wapanga. On risque d'incriminer toute la République. Ou soit on comprend que la partie civile est à la recherche des dommages d'intérêt. Et en cherchant cela, ils veulent maintenant accuser toute la République. Parce que c'est difficile, on n'arrive même pas à détailler vraiment, à cristalliser les liens de causalité. Il n'y en a pas. Et la cause d'imputabilité, c'est vraiment trop difficile parce que ce sont des notions de droit de fond. Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, nous serons longs dans notre note de plaidoirie. J'espère que, sans pour autant avoir l'intention de faire le commentaire sur le PV, vous allez comprendre des contradictions à outrance. Des grandes contradictions. Tantôt, la partie civile, Cédric, a déposé devant votre tribunal, Yene Moutou, Abimisaki Papa. Le tribunal a posé la question, tu étais où? Tu as quitté Médard de Moutou, Abimisaki Bissou. Ni la maman, qui se prétend être partie civile dans ces procès, ni Cédric, qui a postulé comme partie civile, personne entre elles, voulais-je dire, n'était au lieu de la commission, à lire le PV du parquet avec les témoins Médard, qui a vécu le fait, et c'est la seule personne qui était restée avec la victime. C'était la seule personne, elle unique. Moins encore la maman que voici. La maman est entrée pour déposer l'argent dedans. Et la victime est restée rien qu'avec Médard. Et ils ont eu à faire route ensemble et il a eu à déposer que quelqu'un lui aurait tapé la chaîne comme ça pour laisser. Donc, ni la partie civile, ni toute la partie civile n'était présente au lieu de la commission des faits. Mais il dépose quand même avec ce qu'on appelle Jikamakama. Cela veut dire courage en Chiluba. Cela veut dire avec Jikamakama, c'est avec courage. Cela veut dire que c'est Ikoko qui était venu faire sortir. C'est ça l'infraction du Congo. Pourquoi cette infraction, Monsieur le Président? Nous faisons le mariage du fait et du droit parce que Ikoko avait dit ceci.
Et tout le monde le dit. Mais c'est Selenga. Est-ce que tu as des militaires là-bas commis pour la garde de la maman, mais c'est Selenga nié devant votre tribunal? Les témoins de la partie civile. Mais la partie civile elle-même, devant votre tribunal, a dit oui, tous les soldats, les témoins, Benza, est venu devant votre tribunal, il a confirmé, il a même donné des noms de ces deux éléments-là qui sont commis à la garde. Est-ce que la partie civile se pose-t-elle la question de dire pourquoi en date du 6 juin 2025, nos soldats commis à notre sécurité n'avaient pas d'armes? Et pourquoi ils n'avaient pas d'armes? Les policiers devant votre tribunal vont continuer à l'obaki. Et le tribunal dit on va attirer toutes les conséquences. Mais pourquoi? Quel est ce cœur-là dur en cherchant toujours à condamner à mort un innocent? Monsieur le Président, il est dit chez nous à Balouba, cela veut dire on ne peut pas blasphémer, on ne peut pas manquer du respect aux morts parce que tout le monde ira au cimetière. On ne peut pas chercher la mort de quelqu'un parce que toi aussi tu mourras. C'est connu parce qu'il y a trop de louba ici. À l'audience passée, les conseils que voici étaient les conseils de la maman. Et je vous dis, je dénonce devant votre tribunal, quelle est la gymnastique passée là-bas. Parce que la partie Moulumba est aussi Louba. Il y a eu une réunion qui s'est tenue au niveau de la famille. Et voilà pourquoi l'avocat de la maman, ici, devient l'avocat du prévenu. Il n'y a même pas 2 ans. C'est contre même la déontologie. C'est ce qui s'est fait, les vidéos sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pardons qui se sont demandés de l'autre côté. Après, on lui donne le temps. Pourquoi? Parce que le ministère public est payé pour ça. Il est le garant de la société, de tout ce qu'il a comme attribution. On a la phase préjuridictionnelle. C'est une phase suffisante pour qu'il fasse tout ce qui lui sont reconnus par la loi afin de saisir votre tribunal. On ne peut pas saisir votre tribunal pour revenir encore, c'est de dire non, condamné Oyo, Tika Oyo, parce qu'il a monté. Qu'est-ce que tu avais fait dans ton office, dans ton cabinet? C'est quoi? Monsieur le Président, tout ceci démontre la complicité. Un cœur qui est un peu compliqué à chercher à tout prix, à incriminer l'innocent que voici. Je sais que votre tribunal, quand il va se retirer, il va dire droit. Je sais, votre tribunal dira droit. Allez, nous sommes de la défense, Monsieur le Président. On vous parle des dommages-intérêts. La partie civile a postulé, c'était à parfaire, nous ne savons pas si c'est déjà fait. On vous parle des dommages-intérêts. Il a laissé 22 enfants. Qu'est-ce qu'il prouve? Que la victime a laissé 22 enfants. Qu'est-ce qu'il prouve? On vient comme si nous étions dans une église. Nous sommes en matière répressive. Ici, c'est la preuve. Ici, là, c'est la preuve. Et le code 31, le code de procédure, l'article 31 du code de procédure pénale civile dit la preuve contraire est du droit. On ne peut pas venir devant votre tribunal dire que j'ai 22 enfants. Et qu'est-ce qui prouve que ces 22 enfants réellement vous appartiennent? Donc, la partie civile saisit votre tribunal avec une infraction de meurtre, comme si c'était quelque chose de blague, pour chercher à tout prix la condamnation de quelqu'un qui est père des enfants, qui était votre collaborateur et collaborateur de votre mari, de la partie civile. Donc c'est grave. Au lieu d'inquiéter Selenga, qui avait ravi les armes et qui avait dit, après avoir entretenu avec Otono, que les éléments quittent, parce qu'ils ont retrouvé même les cadenas sur le portail. Tout cela n'est pas dénoncé ici. Mais on cherche à tout prix à condamner la partie Ikoko. Nous allons en tirer toutes les conséquences. Monsieur le Président, vous allez comprendre avec nous, parce que nous sommes un collectif. Maître, vous avez tout dit, vous avez tout ramassé. Nous sommes un collectif quand même, on va vous Monsieur lire, le Président. collectif. Cette action ici revêt un caractère téméraire vexatoire. Le prévenu consigne avant d'abord d'aborder le sens contraire de la demande qui a été demandée là-bas
à charge de M. Ikoko. Pourquoi nous le disons? Parce qu'il y a une difficulté de la cristallisation de fait au droit. Il n'y a pas le lien de causalité de l'acte positif au résultat de meurtre provenant directement ici, parce qu'il s'agit de la coaction. C'est une notion de fond du droit. Nous qui sommes d'une école du droit provenant de l'université de Kinshasa, enseignée par ces professeurs ici, nous ne pouvons pas nous hasarder devant votre tribunal pour essayer un peu des notions qu'on ne maîtrise pas. Nous la maîtrisons très bien. Cela veut dire qu'il n'y a pas l'infraction. Il n'y a aucune charge. Il y a une difficulté d'imputer, de trouver la culpabilité de ce monsieur. Il n'était pas là. Il n'avait pas fait sortir le monsieur. Et s'il l'avait fait, on a posé la question. La circonstance des temps, les tribunaux aussi avaient posé, la circonstance des temps, de façon subjective et de façon objective. Là, nous serons donc dans notre plaidoirie. Personne, la partie civile, personne n'a approuvé devant votre tribunal. Ainsi, vous allez dire, quand vous allez vous retirer, non établi. Non établi. Si vous allez outrepasser l'irrécevabilité, tout ce que nous avons plaidé in limine litis, de l'irrécevabilité résultant de l'obscurité délibérée, vous direz cette action recevable mais non fondée. Pourquoi non fondée? Faute de preuve. Faute de preuve. Il n'y a aucune preuve, aucune image. Vodacom est là. La partie soutien avec Aki Papa. On aurait dit nous amener des clichés de Vodacom du 6 juin 2025, déterminant quand même que le prévenu avait appelé Papa Wapanga. Parce qu'il s'appelle. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune preuve ici. Maître, je pense que votre client qui a assisté, il faut... Aucune preuve. Donc votre tribunal ne peut pas condamner quelqu'un mort sur base de prétentions. Dans le PV, les parties civiles fondent leurs accusations sur les informations. Les informations de qui? Comme élément de preuve, la déposition du témoin Selenga. Pour la partie civile. Là, vraiment, je précise que cela soit hâté. L'élément de preuve du maître en charge de M. Ikoko, c'est le témoignage ici de M. Selenga. Mais avant qu'il ne soit arrêté, avant qu'il ne soit devant votre tribunal, il n'y avait aucune preuve. Il n'y a aucune personne qui a déposé, dire que oui, n'a mon acquis. Aucune. C'est seulement devant votre tribunal qu'on apprend que Selenga lui aurait vu. Et Selenga, examinant ces PV, vous allez voir des contradictions sur contradictions. Il y a déjà une jurisprudence, vous avez déjà eu à rendre un jugement ici. Quand vous allez vous retirer, vous allez dire recevable si vous allez outrepasser les exceptions d'irrécevabilité. Non établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre mise à charge de cet innocent, père de famille. Et vous allez constater qu'il a été accusé à trait devant votre tribunal à tort. Et les jours qu'il a pu passer ici, ses enfants n'étudient pas. Ses enfants n'étudient pas. Et cela nécessite une réparation. Action réconventionnelle. Il a postulé sur le banc. Et vous allez condamner la partie civile. La partie civile. La partie civile Pierrette. L'action réconventionnelle. Effectivement. Oui. L'action réconventionnelle. Que cela soit acté sur le banc. Est-ce que vous avez ça n'a pas fait? Oui, nous sommes là. Vous n'avez pas encore clôturé le débat. Jusqu'à la clôture. Il y a encore du temps. Donc la partie Pierrette qui cherche à incriminer tout le monde profitant de la mort de notre frère Wapanga qui est de l'IDPS, vous allez la condamner au paiement de 100 000 $ américains à titre de dommages-intérêts. Payable en francs congolais. Payable en francs congolais pour le compte du prévenu Ikoko. Et vous allez encore condamner pour que cela soit une discipline, qu'on ne vienne pas saisir les tribunaux à décès par rapport
à une haine peut-être qu'on aurait par rapport à un fait, un service qu'on aurait demandé à quelqu'un et qu'il aurait refusé pour incriminer un secrétaire général de l'IDPS. Vous allez condamner Cédric aussi au paiement des dommages et intérêts de 10 000 $ pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas saisir le tribunal à dessein. Nous sommes un collectif. Non, mais vous avez tout ramassé. En quelques secondes, vous avez tout dit. Le tribunal appelle le prévenu Moulumba Kabamba Lionel. Moulumba Kabamba Lionel. À Lingala, Hollandi, Dengue, parti civil Moutombo, Wampanga, Cédric, Pierrette et Chidibi. Wampanga Balobi, Baobi, que non, Oyo Salaki, une infraction à maître. Et que le tribunal est condamné par rapport à Nengemi Beko et Sengi. On l'a dit, ministère public, Oya Mimio a l'obli que non, Toloba non établi, c'est-à-dire Totikayo Okindi. Le parti Wampanga Sengakio comme dommage et intérêt 100 000 $. Le ministère public a dit, oh, Tosali Yo Zanayo, na quantité et que Totikayo Okindi. Il le bana sous Kezani. Acte ayant donné la parole, le prévenu nous dit en fait comment on doit la prévention de meurtre mise à sa charge et par conséquent l'acquitter et le renvoyer libre de toute poursuite judiciaire sans frein. Comparer le prévenu Bongoy, Iko Olivier, Hollandi, partie civile Moutombo, Wampanga Cédric, na Pierrette Chibibi, Wampanga Balobi, que non, Oyo Sali, Yo ne Mouto, Bisaki Nini, Obise Papa Wampanga Nanda, Kozaki éclaireur. Et que yo na kati posa parmi bato babetaki basengi tribunal ba condamné par rapport à rigueur à la loi basengi pe au futa bango comme dommage et intérêt 100 000 $ payable à monnaie locale donc franc congolais. Le ministère public a lobby pe que oyo salaki au commettre infraction à main par conséquent topé ça et tout moi liwa na nyonso wana yo lobby papa moi na bino zo pas innocent na osengi pas na bino en tout cas moi na bino za innocent de l'autre côté. Ce botali bakide. Awa, yoga, tu pour tout soit soit aussi de ça délibéré aux sous la parole. Donc loba aux autres ni par rapport ya bakam. Avocat na bagi que non et avocat na bagi totika yoza innocent. Concernant kana yo suka naza innocent na ebelo côté batika ngai na ke ngoko la bana nga. Naza ofele de main de père na boko la bana nga na bisa na nga ona debuyaka. Acté, mais Didier plaide non coupable et sollicite par conséquent son acquittement. Sur ce, le tribunal estima sa religion suffisamment éclairée que le débat prend la cause à délibérer pour se prononcer dans les délais de la loi. Pour rappel, vos noms de plaidoirie dans les délais.